Voilà comment mon système DJI O3 est tombé en panne. Comme vous pouvez le voir, j'étais en prestation quand cela m'est arrivé. Regardez, là c'est la fin, ça y est, il est mort. Je fais cette vidéo pour partager mon expérience avec le système DJI O3 et l'aventure qu'il m'est arrivée. Donc à savoir que j'ai en fait cramé 2 fois le système DJI. La première fois, donc, j'étais en prestation quand cela m'est arrivé. Donc j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'absolument pas normal, heureusement, en fin de vol. Mon drone s'est mis à osciller très fortement. Donc au début, je me suis dit, il y a peut-être un peu de vent. Je suis à 1800 mètres d'altitude avec un whoop. Mais j'ai quand même senti qu'il y avait un truc qui clochait. Donc je l'ai fait immédiatement revenir vers moi. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, arrivé à peu près à ma hauteur, eh ben en fait j'ai perdu le signal vidéo et j'ai coupé les moteurs. Malheureusement mon drone n'était pas sur une partie plane mais était en fait 2 mètres devant moi dans une partie très pentue, donc il s'est mis à débarouler dans la pente. Heureusement les protections d'hélice en polycarbonate sont vraiment super costauds. Ça n'a même pas cassé. J'ai failli exploser ma GoPro à 350 balles. J'ai eu droit à 2 petits éclats sur l'objectif du système O3. Donc le système O3 a grillé. Donc ce que j'ai fait ensuite, je peux en dire quelques mots. J'ai profité du SAV DJI. Donc j'ai envoyé mon système aux Pays-Bas. Il y en a eu au total pour 2 semaines, donc ils m'ont totalement remplacé le système, hein, caméra plus module, tout était absolument neuf pour 160 €, donc à savoir que le tout coûte 250 €, donc ça vaut vraiment le coup, même hors garantie, car en plus ils m'ont fait 15%. En ce qui concerne DJI, ça s'est absolument bien, très bien passé. Donc j'en ai eu juste pour, je crois, 10 ou 15 € de frais de port, hein. J'ai envoyé ça par Mondial Relais aux Pays-Bas, topissime. Ce que j'ai fait, bien sûr, au retour du module DJI envoyé en SAV, eh ben, je l'ai remonté, parce que voilà, confiant, je me suis dit, voilà, bon, il a cramé, c'est comme ça, hein, je suis peut-être pas le seul. Quand je le branchais en USB sur mon ordi, le voyant de mise sous tension, le voyant vert sur le module, s'allumait bien. Par contre, au niveau de l'alimentation qui vient de la FC, donc de la batterie, le voyant vert ne s'allumait pas. Donc voilà, la lime en fait du O3 via la batterie était morte. Ça avait dû prendre un coup. Donc ce que je fais, je remonte mon nouveau système O3, j'ai le retour vidéo, je décolle, au bout de 30 secondes, pouf, perte du signal, recramé. Bon alors là je me suis dit, il va falloir que je cherche, c'est pas possible. Je me suis même remis en question, je me suis dit, j'en ai marre, ça me coûte un fric de dingue, ça va que je peux me permettre puisque je fais des prestations. Donc j'en ai relativement besoin. Donc je me suis dit, allez, je vais racheter complet un système O3 en France. Je vais vous dire aussi pourquoi vite fait, je préfère maintenant acheter en France, parce qu'en fait, en France, vous avez 2 ans de garantie. Voilà, c'est une garantie nationale. Vous avez 2 ans sur les produits DJI, c'est 2 ans de garantie, que si vous achetez en fait en Chine, et ben en fait, si vous regardez bien sur tous les sites comme Banggood ou autres sites chinois, vous n'avez aucune garantie. En fait, dans tout le descriptif, vous n'allez pas trouver en fait de garantie particulière. Donc voilà pourquoi je privilégie et je vous conseille vivement d'acheter en France. Donc voilà, en fait, je me décide à racheter un système O3. Je me suis dit aussi, allez, je suis pas à 100 balles près, je vais me racheter une FC All-in-One pour ce drone. Et je vais repartir avec un système électronique neuf. Donc ce que je fais, c'est que je me suis dit, avant de recevoir ma commande, je vais prendre de l'avance, je vais déjà tout dessouder, tout démonter. Et en fait, en démontant, je me suis rendu compte d'une chose très importante, qui m'a même d'ailleurs rassuré. Quand on crame comme ça des systèmes qui coûtent cher, je peux vous dire que ça fait mal au fondement. En démontant, je suis tombé sur une anomalie au niveau de mon électronique, et c'est ça dont je vais vous parler. Là, vous voyez le montage de ma nouvelle FC, et le petit détail qui change, c'est que regardez le condensateur, en fait, je l'ai déporté, je l'ai rallongé avec du fil souple, et c'est là que se joue tout le détail. Voilà le détail dont je vous parlais. Regardez la patte du condensateur. En fait, c'est dessoudé du pôle plus de la batterie. Et c'est ça qui fait que le système O3 en fait, va cramer, car en fait, il n'aime pas du tout les pics de tension. Certains constructeurs font le choix de fixer directement le condensateur sur les câbles de décharge, et ce n'est vraiment pas la bonne solution du tout.
Le rôle du condensateur est d'écréter en fait les pics de tension que notre système en fait génère, les bruits, tout ce qui est les bruits, les harmoniques sur l'alimentation. Et le système O3 déteste les pics de tension. Alors j'imagine bien que je ne dois pas être le seul au monde à qui c'est arrivé. Pour moi ça paraît vraiment impossible. Cramer deux systèmes, là je trouve ce condensateur dessoudé, donc créant un faux contact permanent. C'est pour ça qu'en fait, quand cela m'est arrivé la première fois, j'ai vraiment vu en fait ce qui se passait, c'est que mon drone s'est mis à osciller comme ça parce qu'en fait le condensateur devait toucher, pas toucher, toucher, vraiment faux contact en permanence. Et le rôle du condensateur donc c'est d'écréter les pics de tension. Et là en fait il se déchargeait dans le système d'alimentation à n'importe quel moment. Et donc le O3 en fait s'est pris des pics de tension. Et honnêtement il n'aime vraiment pas du tout. Donc soyez très vigilants à où se trouve et comment est fixé votre condensateur sur votre machine. En fait, ce qui se passe, c'est quand il est fixé directement au câble de décharge, c'est logique, les câbles de décharge, ce sont des fils souples, donc en fait, ils sont prévus pour être manipulés. Mais vu que le condensateur est fixé à ces mêmes câbles de décharge, et que sur le condensateur, ce sont des pattes en fil rigide, et bien ce qui se passe à force de faire ça, brancher, débrancher, au bout d'un moment, eh ben, les pattes de votre condensateur n'en peuvent plus, soit elles vont casser, soit elles vont sortir en fait de l'étain dans lequel en fait elles sont prises. Je vais aussi en profiter pour vous parler d'un article indispensable que j'ai trouvé sur Amazon. Lorsque j'ai câblé ma nouvelle FC, en fait j'avais envie de changer les câbles parce que voilà, j'ai trouvé trop court, j'avais envie de les rallonger un petit peu. Et en fait j'ai trouvé un accessoire vraiment indispensable, c'est une boîte en fait de connecteurs SH 1.0 sur Amazon. Vous voyez, c'est une boîte dans laquelle vous avez de 3 pins jusqu'à 12 pins. C'est vraiment super pratique avec une multitude de fils de couleurs différentes déjà pré-câblés avec le connecteur. Vous n'avez plus qu'à enfiler en fait dans le petit connecteur blanc pour constituer en fait vos nappes de fils pour le Nano RX, pour le GPS. Et franchement, c'est super simple, c'est trop pratique. Voilà, donc petite vidéo un petit peu sur mon partage d'expérience sur le système O3. Donc faites très attention à la manière dont est soudé votre condensateur sur votre machine, car le système O3 est vraiment très fragile au niveau de l'alimentation. Elle n'aime pas du tout les pics de tension. Une petite précision pour finir, je pense que mon ancienne FC n'a absolument rien du tout, car j'avais testé en fait à la sortie de la FC, j'avais testé en fait l'alimentation envoyée, la lime qui va en fait vers le système O3. Celle-ci est présente déjà, donc c'est plutôt rassurant. Donc en fait la FC n'a rien, et surtout l'alimentation est très stable. Donc c'est vraiment dû à la patte du condensateur qui faisait donc faux contact. Voilà, donc je vais finir sur cette note. Méfiez-vous vraiment de la fixation de votre condensateur avec le système O3. Et j'en ferai aussi part à DJI quand je renverrai mon système O3 en réparation un petit peu plus tard, parce que voilà, je vais le renvoyer en leur précisant que voilà, que c'est sur mon setup que ça s'est passé, c'est à cause du condensateur. J'espère qu'ils seront indulgents avec moi, qu'ils me feront encore quelque chose. J'y crois sincèrement. À bientôt sur Passion Partage Tuto, la chaîne qui partage ses connaissances. Ciao.